Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire un point analyse en fonction, bien sûr, de la journée plus importante de la semaine qui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sort le IPC, OK, mensuel, donc décembre, c'est normal, chaque mois ça sort, et de l'année de 2022 et de décembre. Donc, pourquoi tout ça, c'est important? Parce que ça va mesurer l'économie américaine. On va voir si ça va super bien partir. L'optimisme, il prend en compte, OK, surtout sur les valeurs technologiques. Moi, je vu hier, donc tout le monde est optimiste. L'inscription hebdomadaire au chômage, normalement, elle est négative. Pourquoi? Fin d'année, il y a pas mal des emplois qui sont créés. Donc, normalement, cette chiffre-là, elle est positive pour le marché. Donc, pour celui-là qui n'ont pas l'expérience, attendez 15 heures ou après 15h30 pour commencer à trader les US à cause de l'ouverture des marchés et tout ça. OK? Parce que c'est beaucoup des annonces importantes sur le même temps. Donc, ça va avoir une forte volatilité. Pour la partie économique, OK, c'est la BCE. Pour ceux-là qui se traitent de la zone euro, c'est l'optimisme. Elle a pris en compte vraiment les Européens et là, vraiment les bourses et ils sont explosés à la hausse, surtout les CAC qui a voulu attendre le 7000 points. Donc, ça veut dire que le DAX, possiblement, il va pousser pour le 15 500, voire 16 000 points. Je vous explique tout ça sur les graphiques. On vient ici sur la plateforme TradingView pour voir les analyses et je commence directement par le DAX. Je vais ici sur le journalier. Voilà. C'est là que moi je dis, ça commence à se concrétiser et c'est ça que l'optimisme existe sur le marché européen. Pourquoi? Nous avons notre élargissement qui a été cassé, ok? Il a été cassé, il a été retesté. Il ne m'a fait pas de bougie de décision, ça veut dire que ça part direct. En plus, il commence à lui faire un bel marabouzo de validation. Il a cassé sa zone de résistance. Donc, le prochain temps pour lui, c'est le 15 300. Moi, je vous avais dit, s'il casse 15 000, d'abord, réintégration de élargissement, casse des 15 000. Et là, on voit comme objectif carrément le centre de notre biseau d'élargissement, qui ça correspond à peu près à 15 300. Donc, c'est celui-là l'objectif pour le DAX à court terme, parce que tout le monde envisage le DAX à 16 000. J'ai entendu déjà les gens qui parlent au DAX à 16 000, c'est psychologique. Donc, ça, à moyen, long terme. Comme moi, je regardais le graphique hebdomadaire, vraiment, je vois carrément le DAX à 16 000. C'est largement suffisant pour 3 ou 4 prochaines semaines. Donc, pour cela qui traite le DAX, attention, ok, attention. Ça serait hyper sympa un petit pullback à ce niveau-là, ou après, on peut repousser à la hausse, ou pourquoi pas un petit retest sur 15 000. Mais pour l'instant, c'est super haussier. Quand on parle sur la méthode, ok, sur la méthode, ça me donne des signaux de buy depuis quelques jours, au plus le bot Shimoku aussi me donne des signaux. Et aujourd'hui, ça ne change rien du tout. Donc, il a fait une correction, il teste la barre inférieure, oh, casse de la OPR, validation sur la méthode, et là, il va chercher déjà le premier niveau et pourquoi pas le deuxième niveau, comme les US vont oui avec la IPC. Donc, c'est ça que je montrais, le signal de buy qui a été donné hier et un autre signal de buy qui a été donné avant-hier. Voilà. Donc là, les signaux de buy prévalent sur le marché de DAX. Pas de ventes pour l'instant. On vient directement sur le Nasdaq en daily. Bon, le Nasdaq, je vais m'attendre un petit peu pour vous expliquer de certaines choses. Bon, j'enlève tout ça. Voilà, le Nasdaq, il vient pour tester cette zone, OK, qui c'est vraiment la zone de 11 600, mais moi, je crois à la vraie hausse de Nasdaq, la grosse reprise haussière, c'est les casses, cet oblique baissière. OK, que ça va, y après qu'il casse la zone des 30% de bear market. À partir de là, je peux croire vraiment à des hausses plus conséquents et pourquoi pas fermer cette grosse gap qui est la zone de 13 000. Mais là, on est trop loin. Mais hier, il a fait une chose que moi, je ne pensais pas qu'il allait faire. Je pensais que les résultats d'aujourd'hui pouvaient proposer à ça. Mais non. Il a cassé la moyenne de 50, en plus, il a couturé supérieur. Et ça, pour moi, ça me fait un bel signal. Pourquoi? Là, la span qui est là, elle a la marge de manœuvre. Elle a minimum évolué jusqu'à la zone de 11 600, 11 650. Si le IPC aujourd'hui il est positif, il va venir encore une fois tester cette borne supérieure. C'est ça que le marché il attend de voir.
Exemple, comme là, il a fait l'intégration, hop, il teste, il revient. C'est le casse aujourd'hui cette zone parce que c'est largement possible et il fait sa clôture, on peut attendre vraiment un test sur la moyenne mobile des 1200. OK? Moi, je vous dis, on avance même sans avoir le résultat de la IPC. Moi, je rentre en bail sur les graphiques de H4. Je m'explique sur ma position. Le Nasdaq, pour ceux-là qui connaissent, c'est le cursus de Nasdaq qu'il est donné pour la moyenne mobile de 1200 périodes à long terme. OK? En cas de cette moyenne mobile de 200 périodes, ça fait un bel signal de bail à long terme. Donc, moi, je me positionnais, OK? Je me positionnais carrément ici. Cette petite base de la moyenne de 200, j'ai attendu la casse. Bon, je fermais ma position d'hier. Aujourd'hui, je m'ai éveillé. Hop, il y a eu cette petite test. C'est pas un test forcément, mais j'ai eu ce test. Donc là, je rentrais sur ma position. Si le résultat de l'IPC est positif, on revient d'abord sur la zone de 11 500 et pourquoi pas les 11 600 parce que c'est ça le prévu pour la journée, voire des zones plus hautes. On prend de la SSB de nuages et on fait comme zone de résistance. Donc, ça fait 11 500, 11 600 et 11 700 parce que c'est les chiffres et pourquoi pas les 11 800 qui c'est la zone supérieure. Mais 11 800 se trouve là. Ça dépend de la journée. Entre un point et autre, on a à peu près la marge de, on a 2% de hausse. Donc, c'est le résultat des positifs et il va venir tester la base supérieure. Et c'est ça que j'attends. Par contre, si l'IPC, il n'y correspond pas, on peut voir en cas sur pouvoir, on reteste sur la zone de 11 000 chiffrons, ça fait la moyenne mobile de 50 périodes. Donc, pour ceux-là qui trade, attention. Vraiment, faites attention avec votre trade aujourd'hui. Sur la méthode, on a eu un petit signal ici pour ceux-là qui sont rentrés, un stop le plus bas, et vous voyez qu'aujourd'hui, le marché, il n'a pas bougé. Donc, c'est 100% neutre pour l'instant, ok, parce qu'on attend les résultats de l'IPC à 14h30. Ça va donner ici, ok, à 14h30, résultat de l'IPC et résultat de tous les autres. Pour l'instant, c'est bon. On passe sur le Dow Jones. Bon, le Dow Jones, il est fort haussière, okay, vraiment fort haussière. Dès qu'on a sorti de notre zone de range avec un casse de 50, okay, on a fait la casse de 50 et maintenant on a fait la validation. Là, vraiment, on va attendre pratiquement les 100%. Pareil pour le Dow Jones. Moi, je rentrais sur une position okay, sur la base ici, sur le 61 des Fibonacci avec une sortie de nuage. On train de sécuriser et moi, j'attends les 100% pour faire cette clôture. C'est là qui connaissent le Fibo. Là, on a un retournement, un Fibo validé et on va attendre le 100%. Donc, c'est fort haussière, pas de signal de vente, pas de signal de retournement. Si l'IPC est négative, on peut venir vraiment, encore une fois, tester la zone des 50, ok, tester la zone des 50%. Mais vraiment, avec l'optimisme que moi, je vois le marché, je ne crois pas. La deuxième option, c'est notre, j'enlève ça. La deuxième option, c'est justement à cause de notre triangle asymétrique, ok, notre vidéo qui a une connotation haussière. Donc, il y a eu la casse, vraiment. On a pullbacké parfaitement. C'était mon premier point d'entrée. Et mon deuxième point d'entrée, c'était ici. Bon, elle a cassé, hop, et en mèche, il est revenu là. Je rentrais sur la position, il allait sécuriser. Pourquoi? Le but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Le 34, 34 300. Et le 34 300, ça fait le 100% des Fibonacci sur le daily. Donc, c'est l'objectif pour aujourd'hui pour le Dow Jones. Ok, c'est vraiment l'objectif. Si le IPC est négatif, donc là, on va se casser la gueule pour venir retester encore une fois la zone des 34 400. Ça fait un excellent point de bail encore. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que nous allons voir les 34 300 au voire plus pour aujourd'hui. OK, voire plus pour aujourd'hui. Je vais même passer aux nouvelles objectives sur celui-là. OK, là, c'est bon. Donc, pourquoi pas tester la boîte supérieure à 34 600. C'est largement suffisant. 34 600, ça fait parfaitement la touche supérieure ici. Vous voyez? Donc, ça, être parfait. Sur la méthode, qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui? Aujourd'hui, sur la méthode, ça me donne rien. Donc là, il n'y a pas de signal de bas, il n'y a pas aucun traîne ici. C'est neutre, c'est normal, on attend des résultats de l'IPC, donc c'est neutre. Par contre, on casse ici, ça peut prendre le premier niveau, 34 000, et pourquoi pas le deuxième niveau, 34 200. C'est ça qu'on attend pour aujourd'hui, vraiment. On attend de bons résultats. Donc le bot, il m'a donné un signal ici, parce que c'est le signal que moi, je
je vous avais dit, c'est le pullback carrément sur notre figure chartiste, ça donnait cette signal. Donc là, c'est bon. J'ai clôturé, encore une fois rentré, et ainsi de suite. Donc, attention aujourd'hui, ok, pour ceux-là qui n'ont pas d'expérience, attendez passer minimum 15h30, parce que ça passe la grosse volatilité, et après, vous prenez votre décision tranquillement pour rentrer sur les marchés. Donc, je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain pour la dernière séance de la semaine. Ça dépend de comment ça va passer aujourd'hui. Demain, je ne trade pas, mais je fais les vidéos pour vous. Okay? Pour ceux qui veulent prendre le bot Ishimoku, le bot Checkmate et les books avec toutes les stratégies qui vont avec, il est disponible ici sur le premier, sur la description de vidéo sur le YouTube. OK, excellente journée de trading à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.